Je suis Emmanuelle Turquet, la fondatrice de la Cuisine Thérapie, une méthode d'accompagnement que j'ai créée en 2015. Dans cette série de vidéos, je souhaite vous partager mon expérience entrepreneuriale et mon cheminement personnel. J'espère que cela pourra résonner et pourquoi pas inspirer celles et ceux d'entre vous qui veulent se lancer dans la création d'entreprises ou qui souhaitent rejoindre l'aventure Cuisine Thérapie et devenir praticien. J'avais envie d'être transparente et de parler d'un sujet qui est un petit peu tabou dans le monde de l'entrepreneuriat, qui sont les chiffres d'affaires. Comment est-ce qu'on se lance, comment une activité démarre. C'est vrai que c'est un sujet dont on parle peu, sans doute parce qu'en France on a du mal à parler d'argent. Et pourtant moi je pense que c'est vraiment intéressant de s'attarder un petit peu dessus pour donner à voir comment se lance une activité, parce qu'évidemment tout ne se fait pas en claquant des doigts, les choses se font de façon très progressive. Moi, pour être très claire, la première année avec la Cuisine Thérapie en tant que praticienne, j'ai fait un chiffre d'affaires de 6 500 €. Alors évidemment 6 500 € c'est pas mirobolant, ramené au mois ça fait à peu près 500 € par mois, mais il faut remettre les choses un petit peu en perspective. Moi en 2015, je démarrais la Cuisine Thérapie. Personne n'avait jamais entendu parler de ce concept. J'avais un énorme travail de pédagogie à faire pour justement développer la notoriété, expliquer ce que je faisais et ce que je proposais. Et donc, j'étais pas du tout inquiète par rapport au développement de mon activité. Et j'avais bien des raisons de ne pas l'être, puisqu'effectivement, dès la deuxième année, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Et la troisième année, j'ai encore doublé, puisque je suis passée à plus de 32 000 € en troisième année. Donc, je ne parle pas de ces chiffres pour que d'autres entrepreneurs se comparent, ce qui ne ferait aucun sens. Alors pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait j'ai souvent la question en tant que formatrice de personnes qui veulent savoir si on peut vivre de la cuisine thérapie en tant que praticien. Et c'est une question qui est évidemment super légitime, qui a toute sa raison d'être. Ce qui est très compliqué pour répondre à cette question, c'est que qu'est-ce que ça veut dire en vivre? Pour certaines personnes, en vivre c'est se tirer quelques centaines d'euros par mois. Pour d'autres c'est au minimum quelques milliers d'euros parce qu'ils ont des traites à payer, un emprunt à rembourser, etc. Évidemment on peut vivre de la cuisine thérapie, ça nécessite de mouiller la chemise, d'investir du temps pour faire des ateliers de démonstration, pour faire connaître son activité, pour parler de soi, mais c'est valable pour n'importe quel entrepreneur. Développer une entreprise, ça prend au minimum 3 ans. C'est les chiffres de l'INSEE qui disent qu'une entreprise commence à se stabiliser au bout de minimum 3 ans d'activité. Donc la cuisine thérapie n'échappe pas à la règle. Évidemment, c'est possible, et d'ailleurs il y a des personnes dans la formation qui ont des belles success stories avec la cuisine thérapie, mais c'est des personnes qui ont vraiment investi du temps, de l'énergie, de la patience, de la persévérance pour développer leur activité. Le message que j'ai vraiment envie de transmettre, c'est que ça ne se fait pas en claquant des doigts, il n'y a rien de magique là-dedans. C'est aussi une forme d'engagement, de s'engager vraiment tous les jours à faire des actions pour développer son activité de façon commerciale, donc faire des propositions commerciales et pas juste rester planqué derrière son ordinateur comme moi j'ai pu avoir eu tendance à le faire au démarrage. C'est parler de son activité à chaque fois qu'on rencontre de nouvelles personnes, et c'est là qu'on revient du coup sur ces histoires de mindset dont on a largement parlé et de la nécessité de dépasser ses croyances limitantes et pour cela, en l'occurrence, de se faire accompagner. Quand elle m'a contactée, elle avait une envie, un besoin qu'elle avait vraiment exprimé. Elle m'avait dit « j'ai besoin d'apprendre à piloter, je suis une praticienne, je suis une formatrice et j'ai envie de devenir chef d'entreprise. Je ne sais pas comment faire avec mes finances et j'ai besoin que tu m'aides en fait à piloter, à prendre en main mes finances. » Du coup, ça a été vraiment la première étape de notre accompagnement, ça a été de l'aider à prendre cette casquette de gestionnaire, à passer cette première marche de praticienne à finalement gestionnaire, pilote financière. Elle l'a fait vraiment avec beaucoup d'humilité puisqu'elle a accepté finalement de travailler sur son rapport à l'argent, de travailler sur ses chiffres, et très vite elle a maîtrisé finalement cette partie-là, très vite, et elle a réussi à réconcilier cette casquette de gestionnaire avec sa casquette de stratège. La casquette de stratège, ça a été investir pour la croissance de l'entreprise, et tout ça, ces 3 étapes-là, donc praticienne, c'est là où je l'ai rencontrée, à pilote, à stratège, je crois que ça a duré 1 an. En 1 an, elle a vraiment réussi à passer toutes ces marches et à endosser ses casquettes. C'est à ce moment-là que la cuisine thérapie a explosé. Et c'est aussi à ce moment-là, je crois, j'ai l'impression qu'elle s'est rendue compte que la cuisine thérapie, ça allait la dépasser. C'est quelque chose qui n'était plus le prolongement d'elle-même. C'est quelque chose qui n'était plus que Emmanuelle Turquet, mais qui appartenait finalement
à la société. Et c'est là où j'ai entendu parler de la première fois d'ambassadrice, de recherche et de développement. Donc 1 an et demi, 2 ans après notre rencontre, là on parle de 2021 déjà, et en 2021, elle a monté une nouvelle marche, la marche de leader. Donc incroyable, en 4 ans, son évolution, sa posture de praticienne, formatrice, à gestionnaire, à stratège, à leader. Mais toujours au quotidien, dans les coulisses aussi, avec cette vision en ligne de mire, avec ses valeurs comme conducteur en fait de son chemin entrepreneurial. Et un dernier facteur clé de réussite, en tout cas qui a été très important pour moi, c'est la confiance, mais j'allais presque dire la foi. Parce que c'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il ne se passe rien. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup pour expliquer que les choses prennent du temps et que de temps en temps, il ne faut pas se fier uniquement à ce qu'on voit. C'est la métaphore du bambou chinois pour lequel il ne se passe rien. Je crois que pendant les 5 premières années, il n'y a vraiment rien qui se passe en surface. Et puis tout d'un coup, en l'espace de quelques semaines, il surgit quasiment de la terre et il devient vraiment immense. Et je crois qu'il y a vraiment cette image à avoir en tête et à garder en tête avec la cuisine thérapie, mais avec n'importe quel lancement d'activité, qui est que les choses ne se passent pas en un jour, qu'il y a des choses qui se font nécessairement dans la durée et qu'il faut se donner ce temps-là, respecter ce rythme de la nature aussi et accepter que les choses prennent un certain temps pour advenir. Et c'est vraiment ça que j'ai à cœur de transmettre dans la formation Devenir praticien cuisine thérapie, qu'on a finalement chacun sa vision du succès. D'ailleurs, c'est OK dans la formation de considérer qu'on fait la formation uniquement pour soi et pas forcément pour en faire un nouveau métier. Et j'ai certaines personnes qui rejoignent la formation avec cette optique-là, de se dire j'ai envie de me transformer, j'ai envie de travailler sur moi et j'ai envie de le faire avec la cuisine. Mais ce qui est important et ce qu'on essaye vraiment de transmettre aux personnes qui veulent vraiment développer une activité et en faire une activité pérenne et rentable, c'est de trouver elles-mêmes leurs propres critères, leur propre vision de ce qu'est pour elles un succès financier et de les accompagner sur cette route. Alors concrètement, comment on fait? On partage énormément de choses. Donc, moi, je partage mon expérience en tant que praticienne cuisine thérapie et puis on a pas mal de retours d'expérience également de la part des praticiens qui sont en cours de formation et qui partagent là où ils en sont, comment ils y sont arrivés, quels ont été les écueils pour eux, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer sur leur cheminement. Dans la formation Devenir praticien cuisine thérapie, on essaye vraiment de décomplexer le sujet, de le dédramatiser, d'en faire quelque chose de naturel. C'est normal quand on parle d'entrepreneuriat, c'est normal de parler de chiffres, c'est normal de regarder ces chiffres, c'est indispensable d'ailleurs de le faire, d'avoir une vision très claire sur là où on en est, là où on a envie d'aller et de suivre des indicateurs de performance qui nous permettent de mesurer le chemin parcouru. Donc forcément, pour les personnes qui se lancent aujourd'hui, ça va aller plus vite en termes de développement d'activité parce qu'ils vont pouvoir s'appuyer sur tout ce qui existe déjà et puis sur la notoriété, bien sûr, de la cuisine thérapie. Donc le développement dont je vous parle, celui qui a été le mien les 3 premières années, il va forcément être démultiplié et accéléré pour toute personne qui se lance aujourd'hui et qui mouille la chemise, bien sûr, qui s'engage dans le développement de cette activité.